Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous accueillir à la séance régulière du Conseil municipal. Nous sommes le 15 septembre. Bon, comme vous le savez, on devait faire exception au premier lundi du mois, étant donné la fête du travail. Et là, on se rapproche un peu plus du mois d'octobre également parce qu'à un moment donné, il va y avoir une petite pause au niveau des séances régulières. Donc, nous voilà le 15 septembre pour cette séance. Puis, avant de débuter, j'aimerais souligner, bonsoir, M. Bergeron, j'aimerais souligner qu'aujourd'hui, le 15 septembre, c'est la journée nationale de la démocratie. C'est une journée qui est célébrée chaque 15 septembre, évidemment, mais depuis 2007, ça a été initié par les Nations unies. Puis parallèlement à ça, mais c'est la semaine également de la municipalité qui fait également la promotion de la démocratie. Donc, je trouvais fort intéressant de souligner la chose étant donné l'exercice démocratique que nous allons vivre bientôt. Donc, nous poursuivons avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts à faire? En fait, il y a un ajout, c'est la remise à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés d'un montant de 956,80 suite à l'activité de la porte. On va ajouter cette résolution-là dans le point d'hiver. Merci. Donc, je vous souhaite bonne séance, chers collègues. Bonne soirée tout le monde. Et on débute avec... Proposer l'adoption. Ah oui, merci, c'est gentil. On débute avec des félicitations à M. Donald Martel pour sa nomination à titre de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et également ministre de la région du Centre du Québec, donc ministre responsable. Nous sommes très heureux pour M. Martel et nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions. Donc, ce sera une petite mention au niveau du procès-verbal. Oui, merci. Dépôt de documents maintenant, compte rendu de l'Assemblée publique du comité de démolition du 18 août 2025. C'est un dépôt. Même chose pour le procès-verbal de la réunion du comité de démolition du 18 août aussi. Et finalement, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 5 août dernier. Au point 4, maintenant, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août. Donc, vous avez eu le procès-verbal préalablement. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Annie. Merci. Urbanisme et environnement, maintenant, je souligne la présence de M. Barry avec nous en ligne. Bonsoir, M. Barry. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, tout le monde. On m'entend bien? Oui, on t'entend très bien. Parfait. Donc, pour l'urbanisme et l'environnement, on débute avec les demandes de dérogation mineure. Donc, comme je l'explique avant de procéder à ces points-là, habituellement, on ne peut pas intervenir après un sujet, sauf lorsqu'il est question de dérogation mineure et que vous êtes concerné parce que vous êtes un voisin immédiat du lot qui est concerné. Donc, on débute avec le 6625 route des Ormes. Dans le secteur Sainte-Gertrude, sur la rue des Ormes, la route des Ormes, fait qu'on voit ici le terrain qui est identifié en jaune, en petit à l'écran. La demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un garage, qu'on voit ici sur le terrain, ayant une hauteur maximale de 7 mètres au lieu de 5,5 mètres. Si on regarde le plan de construction, c'est ce garage-là ici. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande conditionnellement à ce qu'aucun usage commercial ne soit autorisé dans ce bâtiment. Est-ce que vous êtes en accord avec les recommandations du CCU? Oui. C'est un proposeur. Pascal. Merci. Au point 2 maintenant pour le 18 275 chemin Thibaudeau. On va à Saint-Grégoire, sur le chemin Thibaudeau, à l'ouest de l'autoroute 55.
Là, on parle seulement de lotissement. C'est les limites du terrain qui changent. La demande de dérogation mineure vise à autoriser le lotissement du lot ayant pour effet de réduire les marges de recul des bâtiments agricoles en place pour avoir des marges de recul latérales et arrière minimales de 0,3 à 4,99 au lieu de 5 mètres minimum. Si on regarde bien le plan du lot actuellement, la partie ici n'appartient pas aux propriétaires de la maison et des bâtiments agricoles, alors que ce qui est projeté, on vient récupérer une parcelle de terrain afin de redonner à la terre un pour un, afin de ne pas dépasser le 5000 mètres carrés prévu en zone agricole pour un lot résidentiel. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de la demande. Donc, sans condition. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Merci. Jasmine. Marion a déjà posé. Aucun problème. Je vous réserve pour le troisième, Mme Hébert. Donc, pour le 4200 chemin des Bouvreuils. On est dans le secteur de Gentilly, un peu à l'est de la route des Faisans. Pas tellement long. La demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un bâtiment accessoire de type garage privé pour avoir une hauteur maximale de 7,6 mètres au lieu de 5,5 mètres. Donc, on voit ici la localisation du garage par rapport à la maison et sur le deuxième croquis, le plan du garage. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de la demande. Mme Hébert? Je n'y connais en garage, alors je vais le proposer. Tout à fait. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Maintenant, pour des demandes de permis en lien avec le règlement 491 sur les PIA. Donc, on parle en premier lieu du 4550 au 4552 avenue Arsenault. On est en bordure de l'autoroute 55 à Saint-Grégoire sur l'avenue Arsenault. Cette demande vise à autoriser le remplacement de la fenêtre qui est située dans la partie décalée au centre du mur arrière par une porte extérieure vitrée. Les espaces laissés par l'ouverture seront comblés par un revêtement similaire à celui existant. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de la demande de permis. Est-ce que vous êtes en accord? Maintenant, pour le 4240 au 4250 avenue Arsenault, toujours. Un bâtiment un peu plus au nord, sur la même avenue. Cette demande vise à autoriser en regard du bâtiment principal déjà érigé le changement de couleur du revêtement métallique extérieur de la partie supérieure, pignon, de la façade principale, des façades latérales et arrière par une peinture de couleur gris glacial de Sico ou similaire et la modification en façade du revêtement de la marquise métallique de couleur bleue par un revêtement métallique ou de fibre de bois de couleur imitation de bois tech. Ici, on voit le rendu final. Si on va un peu plus en dessous, le bâtiment actuel. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de la demande. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Marion. Merci. Aussi, on procède à l'adoption d'une série de règlements. Donc, le premier règlement qui est visé, c'est celui sur le règlement de zonage, en fait, concernant les habitations multifamiliales H4 dans la zone H01-138. On est dans le secteur Gentilly. Les prochains points, là, 7.1 à 7.7, ont fait l'objet d'une assemblée publique de consultation le 18 août dernier. Donc, le présent point, ce règlement a pour but de retirer l'usage d'habitation multifamiliale à structure jumelée dans la zone H01 située dans le secteur Gentilly, approximativement Croix-du-Sud, autour de cette rue-là.
Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Pascal. Merci. Maintenant, pour le deuxième règlement, règlement de zonage numéro 1787, pour y remplacer les grilles de spécification des zones C02-208, 209 et H02-234 dans le secteur Bécancour. Ce règlement a pour but de réduire dans la zone C02-208 de 4 à 3 étages et dans la zone H02-234 de 3 à 2 le nombre maximal d'étages d'un bâtiment principal, et ce pour l'usage habitation multifamiliale à structure isolée, et dans la zone C02-209 de fixer à 10 mètres la hauteur maximale d'un bâtiment principal, et ce pour les usages commerce de gros, commerce agricole, commerce lourd, industrie légère, à structure isolée, jumelée et contiguë. On parle de l'intersection boulevard Bécancour-Montesson, près du parc PME qui appartient à la ville de Bécancour et sur l'avenue Monseigneur-Moreau. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Smith. Vous êtes tous d'accord? Oui, oui. Maintenant, pour le règlement modifiant le règlement de zonage 1787, cette fois pour y remplacer les grilles de spécification des zones C04 409, 435, H04 445, 479, 481 et 499. Nous sommes dans le secteur Saint-Grégoire maintenant. Ce règlement a pour but notamment de réduire le nombre maximal d'étages d'un bâtiment principal, de fixer la hauteur maximale d'un bâtiment principal, de réduire le nombre maximal de logements par bâtiment et de retirer l'usage H4 dans la zone C04 481. J'ai un proposeur. Allez, où? Vous êtes tous d'accord? Oui. Si. Pour le règlement maintenant 1820, modifiant le règlement de zonage 1787, afin de réduire le nombre maximal d'étages d'un bâtiment principal pour certains usages dans la zone P05 524 dans le secteur Précieux-Sang. Ce règlement a pour but de réduire de 6 à 2 le nombre maximal d'étages pour un bâtiment principal pour certains usages dans la zone P05 524 dans le secteur Précieux-Sang. On vient corriger une erreur qui avait été glissée dans la refonte des règlements d'urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Maintenant, pour le règlement 1821, pour une fois de plus modifier le règlement de zonage 1787, cette fois pour retirer les usages habitation bifamiliale H2, habitation trifamiliale, habitation multifamiliale et habitation collective dans la zone H06631 dans le secteur Sainte-Gertrude. Ce règlement a pour but de retirer les usages tels que mentionnés dans la zone H06631 dans le secteur Sainte-Gertrude, plus précisément sur la rue des Frênes. Si, est-ce que j'ai un proposeur? Vous êtes tous d'accord? Oui, oui. Maintenant, pour modifier la disposition relative aux normes sur la hauteur d'un bâtiment principal. Ce règlement a pour but d'adopter des modifications, des précisions relativement à la hauteur d'un bâtiment principal à l'intérieur du périmètre d'urbanisation lorsque celui-ci est adjacent sur le même côté de rue à un autre bâtiment principal de classe d'usage différent. Proposeur. Pascal. Point 7 maintenant, règlement modifiant le règlement de zonage afin de réduire de 4 à 3 le nombre maximal d'étages d'un bâtiment principal dans la zone H03 351 Saint-Angèle-de-Laval. Ce règlement a pour but de réduire de 4 à 3 le nombre d'étages maximal d'un bâtiment principal pour l'usage multifamilial à structure isolée dans la zone H03 351, secteur Plateau-Laval de Saint-Angèle, dans le secteur de la rue des Immortels. Merci, M. Barry. Le proposeur. Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Ça nous amène maintenant au point 8 pour maintenant un règlement modifiant le règlement de zonage 1787 afin d'agrandir les limites de la zone H01 140 à même une partie de la zone H01 138 et d'y intégrer un projet d'habitation multifamiliale à structure isolée sous forme de projet intégré. C'est dans le secteur Gentilly. Oui, on est derrière l'Intermarché, près de l'avenue Croix-du-Sud et Constellation. Ce règlement a pour but d'agrandir les limites de la zone
pour y intégrer un projet d'habitation multifamiliale à structure isolée sous forme de projet intégré. Je vais vous présenter le plan ici. On voit des bâtiments de 36 logements, 24 logements et 18 logements. Le 18 logements est sur 3 étages, alors que les autres sont sur 4 étages, séparés par une zone tampon donnant vers l'est. Il y aura consultation publique sur le projet de règlement le 1er octobre prochain. Oui, puis je tiens aussi à mentionner que le promoteur a aussi fait sa propre consultation là, avant de procéder à la demande de modification de règlement. Puis, suite à cette consultation, il y a eu aussi modification apportée à son projet. Donc, pour ce soir, on doit procéder d'abord par un avis de motion. Merci, M. Carignan. Et ensuite, par l'adoption du premier projet de règlement. Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 9 maintenant, règlement numéro 1830, intitulé « Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale ». Ce règlement a pour but de remplacer le règlement actuel, numéro 491, relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, et ce, suite à l'adoption des nouveaux règlements d'urbanisme, dont le règlement de zonage numéro 1787. C'est une mise à jour du règlement. Il y a 2 zones qui ont été ajoutées. Une zone à Saint-Grégoire, sur l'avenue Arsenault, et celle du point 8 qu'on vient de parler derrière l'Intermarché Gentil. Donc, la modification du règlement aussi permet peut-être d'alléger un petit peu les processus lorsque les demandes peuvent être réglées au niveau administratif, hein, si je ne me trompe pas, M. Barry. Exactement. Donc, ce soir, on procède également par avis de motion. Madame Gauthier, merci. Et ensuite, adoption du projet de règlement. Merci. Est-ce que ce règlement-là va aussi faire l'objet d'une consultation publique? Oui, le 1er octobre. Merci. Au point 10, maintenant, demande à la CPTAQ pour la ferme Nourri Incorporée. La demanderesse demande à la Commission de protection du territoire agricole l'autorisation d'acquérir de M. Guy Paquette le lot 2943825 du Cadastre du Québec pour son utilisation à des fins agricoles. Ferme Nourri est propriétaire d'un lot. Oh. Bon, je vais vous le pointer. Je pensais qu'on t'avait perdu. Non, j'ai perdu la carte. On parle du lot que j'entoure. Tout est devenu jaune. On parle du lot que j'entoure ici avec ma main. Vous voyez mon curseur? Et Ferme Nourri est propriétaire de ce lot-là ici. C'est pour accéder à sa partie acéricole qui demande l'acquisition de ce lot-là. Et il est déjà propriétaire du lot à côté qu'il cultive. C'est positif pour l'agriculture d'acquérir cette parcelle-là, mais ça nécessite une autorisation de la commission. Que j'ai un proposant. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 11 maintenant, nomination des rues et acceptation de dessins routiers. On parle d'un projet qui devrait voir le jour dans les prochains mois pour la prolongation de l'avenue des Constellations et la création d'une rue qu'on nommera rue de la Lyre. On va être juste ici. Merci. Est-ce que j'ai un proposant? Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, un grand merci, M. Barry, pour votre présence. C'est toujours apprécié. Ça fait plaisir. Bonne séance. Merci. Maintenant, pour les points de la direction générale, au point 12, il s'agit d'une résolution pour une demande à la Société d'habitation du Québec pour la réalisation d'un projet de logement abordable. Et je crois que, OK. En fait, c'est un projet abordable avec un organisme à but non lucratif. En fait, un projet porté par Holocii, qui est une coop, plus qu'un OBNL. Et le projet vise à la construction de 24 unités de logement
des logements abordables est réalisé par une coop, donc à but non lucratif, ce qui permet en même temps qu'avec le financement, si le financement est accordé, avec le financement de la SHQ, que ces logements soient abordables de façon permanente et non sur une durée plus restreinte d'environ 5 ans dans ces eaux-là, lorsque les projets sont davantage faits avec le privé. Donc, ce que ça veut dire, si toutefois le projet est autorisé par la SHQ, c'est que la Ville aura une contribution financière à la hauteur de 20 dans le cadre du projet. Les municipalités qui contribuent à de tels projets contribuent la plupart du temps par le don d'un terrain. Et ensuite, bien, pour combler le 20 manquant, c'est sous forme de crédit de taxe sur une période d'un certain nombre d'années pour arriver jusqu'à la hauteur du 20 qui est requis pour le projet. Donc, actuellement, les coûts du projet ne sont pas encore définis parce que justement, il faudra que le projet aille en appel d'offres avec la SHQ, mais c'est un projet qui pourrait être d'environ 8 millions de dollars. Donc, c'est une contribution municipale d'environ 1 600 000, comme je vous dis, sous forme de terrain et de crédit de taxe. Donc, le projet qui est envisagé serait situé sur la rue Pierre-Laporte, sur le plateau Laval. Donc, c'est des images de projets qui ont été réalisés par Holossi. Les derniers projets faits par Holossi l'ont été à la ville de Granby. Donc, c'est des images qui proviennent de ces projets-là. Le projet, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais le projet qui serait réalisé à Bécancour serait pour un 24 unités. Et, il y aurait des logements de 3,5, 4,5, 5,5 selon la nature des besoins qui seraient à déterminer. Donc, voilà, c'est vraiment une très, très belle nouvelle si ce projet peut fonctionner parce qu'à Bécancour, on le sait, il y a vraiment un besoin en termes de logements abordables. C'est un premier pas. Il y a des privés aussi qui sont intéressés à faire des projets de logements abordables. Il n'y a rien encore de concrétisé. Il y a différents projets sur la table actuellement qui avancent, mais ce soir, c'est un des projets qu'on doit annoncer sous forme de résolution parce que pour déposer le projet à la SHQ, à la Société d'habitation du Québec, il faut d'abord que la municipalité autorise le dépôt et cette demande avec Holossi, qui est le porteur du projet. Donc, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Est-ce que tout le monde est en accord avec ce projet? Oui. Merci. Au point 13 maintenant, il s'agit de l'octroi de contrat pour la réalisation d'un outil d'optimisation des ressources sur la gestion des permis dans le cadre du contrat accordé pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation d'un mandat d'outils externes. Donc, en fait, on veut se prévaloir de l'option de vie pour la réalisation du mandat par Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 26 750 $. Donc, à chaque année, la Ville, les municipalités doivent procéder à de tels audits selon les services municipaux que nous offrons. Et pour la prochaine année, mais nous avons choisi, en fait, le directeur général et son équipe a choisi de réaliser cet audit sur l'optimisation des ressources, sur la gestion des permis. On le sait que c'est un service qui a été drôlement sollicité depuis quelques années et de faire en sorte qu'on puisse optimiser notre façon de faire dans l'octroi, l'émission des permis. Je pense que ça tombe bien à point parce que le département continue d'être bien sollicité, mais on veut s'assurer que au final, les procédés, les façons de faire, les outils utilisés puissent être optimisés. Donc, on pense que c'est une très bonne idée de faire cet audit-là l'an prochain. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Est-ce que vous êtes tous unanimes? Oui. Demande à Poste Canada maintenant. Pour faire en sorte qu'on puisse ajouter l'adresse de l'atelier municipal, c'est-à-dire
le 1300 avenue Nicolas Perrault pour la livraison du courrier. Il semblerait que Post Canada n'avait pas cette adresse dans ses livres, donc nous voulons remédier à la situation. Est-ce que quelqu'un prend faire la proposition? Merci. Vous êtes tous d'accord, j'imagine. Maintenant, pour le point 15, c'est un engagement de la Ville pour le développement domiciliaire Capella qui, en fait, doit procéder à une modification de changement de nom. Et par rapport à ce changement de nom, il fallait quand même que la Ville prenne certains engagements. Donc, voilà, est-ce que vous voulez plus l'expliquer, Maître Roger Saint-Yves, ou ça va? C'est plus administratif, c'est juste de faire le lien entre les résolutions passées avec la nouvelle parce qu'il y a un changement au niveau de la compagnie qui va acquérir le terrain pour le développement. C'est purement administratif. Parfait, merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Ce qui nous amène au point 16 maintenant, vente d'un immeuble à des fins industrielles. Donc, nous vendons à Gestion Mario Gagnon Incorporé un terrain situé dans le parc industriel PME. C'est un terrain qui est situé en bordure de la rue Maurice-Guillemette. Est-ce que j'ai un proposeur? Pascal. Merci, Mme Gauthier. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Point 17, octroi de contrat pour l'assurance, erreur et omission pour les premiers répondants. Donc, c'est un contrat habituel à chaque année pour un montant de 2 851 et 2. Est-ce que j'ai un proposeur? Pascal. Merci. Au point 18, convention de transaction et quittance pour le numéro de dossier 106 110 008 016. Donc, ces dossiers ont une nature confidentielle et pour finalement terminer la convention de transaction et quittance, ça prend un proposeur pour la résolution. Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Point des finances et de la trésorerie maintenant. Point 19, approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au montant de 5 970 464 et 50. Donc, vous avez eu les listes des comptes à payer préalablement. Est-ce que vous êtes prêts à en faire l'adoption? Jasmine? Merci. Également, la directrice des finances nous recommande le non-refinancement des règlements d'emprunt numéro 1190 et 1376. Donc, c'est des règlements d'emprunt maintenant qui arrivent presque à terme, soit un montant restant de 5 500 $ et un autre de 5 600 $. Et plutôt que de refinancer, c'est une recommandation de payer comptant. Est-ce que j'ai un proposeur? Guillaume? Oui. Merci. Génie et travaux publics, une série d'autorisations de paiement de décompte progressif. Donc, je vais essayer de résumer un petit peu, mais en même temps, je dois aussi donner toutes les informations nécessaires. Donc, il s'agit du décompte progressif numéro 4 pour la construction d'une conduite d'aqueduc et d'égout sur la rue Lomire dans le secteur Saint-Grégoire et d'autoriser le paiement de 26 665 et 65 à construction et pavage Boisvert. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous le mentionnez, ça m'évite de le demander. Décompte progressif numéro 4 pour libérer la retenue de 5 pour le nettoyage et l'inspection télévisée de conduite et de regard d'égout par caméra conventionnelle, incluant des tests de fumée dans divers secteurs de la ville. Donc, d'autoriser le paiement de 64 205 et 86 à CanExplore. Titre de changement numéro 3 et décompte progressif numéro 3 pour des travaux de construction et de réfection de voirie pour l'année 25 dans divers secteurs de la ville et d'autoriser le paiement de 39 662,93 à Construction et pavage Port-Neuf. Décompte progressif numéro 2 pour la modification et l'ajout de postes de pompage et de réseau de collecte des égouts domestiques dans le secteur Saint-Angèle.
et d'autoriser le paiement de 1 490 040 et 4 à Groupe Gagné Construction Incorporée. Stop. Décompte progressif numéro 2 pour libérer la retenue pour la réfection de glissières de sécurité existantes et installation de nouvelles glissières de sécurité dans divers secteurs de la ville et d'autoriser le paiement de 11 717,61 à Glissière des biens. Décompte progressif numéro 2 pour la tonte de gazon de terrains municipaux et sportifs. Donc, différents contrats. Secteur Gentilly pour 3 723,71 à pelouse 2As. Secteur Bécancour pour 5 218,19, toujours pelouse 2As. Secteur Bécancour, 2 474,83. Secteur Saint-Angèle, 4 825,48. Secteur Saint-Angèle, incluant des avis de modification, 702,29. Secteur Saint-Grégoire, incluant des avis de modification, 4 485,54. Secteur Saint-Grégoire, 3 760,27. Et secteur Saint-Grégoire, 3 458,23 pour, cette fois-ci, ML Entreprises. Pour maintenant, les tonnes de gazon de terrain sportif, secteur Précieux-Sang et Sainte-Gertrude, 3 100 pour pelouse 2As. Également pour pelouse 2As à Gentilly, 10 836,84. Pour les secteurs de Bécancour, Précieux-Sang, Saint-Angèle et Saint-Grégoire, 16 708,95 pour ML Entreprises. Et finalement, secteur Sainte-Gertrude, un montant de 4 830,15 à ML Entreprises. Merci. Passons maintenant à une résolution pour l'octroi de contrat pour le nettoyage des ouvrages de gestion des eaux pluviales dans divers secteurs de la ville. Donc, on recommande de donner le contrat. Non, en fait, c'est une modification à la résolution pour le nettoyage du bassin de la rue des Jonquilles en remplacement d'un autre bassin qui était prévu dans le parc PME. Et ce changement représente une différence dans le contrat qui avait été octroyé de 82 598,76 en plus du contrat initialement donné dans la résolution 25 431. Donc, le montant total du contrat s'élèvera à 667 692,27 avant taxe, soit un montant total de 767 679,18. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Octroi de contrat aussi pour la mise à jour du plan d'intervention d'urgence à la centrale de traitement d'eau. Donc, cette fois, c'est d'accorder un contrat à Argus Environnement pour le prix de 15 924,04, taxes incluses. Merci. Point 24, entente relative au partage des coûts des ouvrages mitoyens. Donc, c'est une entente entre M. Marc-Alain Brousse. Là, je m'excuse, je vais peut-être massacrer son nom, mais je vais dire Ndjouk Jaeng pour un ouvrage mitoyen sur le lot 6376958, qui est évidemment une propriété de la ville, et également sur un lot qui est propriété de M. Ndjouk Jaeng. Il fallait que je le dise 2 fois. Et de Mme Sandrine Gisèle Eupani. Toutes mes excuses pour ces personnes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Jasmine. Merci. Service à la communauté. Premier point, c'est l'octroi d'un contrat pour la fourniture et l'installation de bandes de patinoires pour la nouvelle patinoire du parc de la rue du Puy dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, c'est une patinoire qui est très attendue,
très heureux de prendre cette décision ce soir et d'accorder le contrat de gré à gré selon l'option 2 qui était prévue à la soumission à Bande d'hockey Ghislain Lampron pour le prix de 38 470,64 taxes incluses. Allez, Merci. Maintenant, pour une demande d'aide financière, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Donc, c'est une demande d'aide financière que la Ville veut faire. C'est au niveau du programme, comme le titre l'indique, projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Donc, la Ville souhaite bénéficier d'une aide financière dans le cadre de ce programme et nous devons déposer la demande appuyée d'une résolution du Conseil. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Guillaume. Merci, Guillaume. Au prochain point maintenant, il s'agit d'une convention de bail entre la Ville de Bécancour et le Club de patinage artistique de Bécancour pour l'exploitation du restaurant de l'Aréna de Bécancour. Donc, comme vous le savez, on a procédé à une certaine restauration des lieux, surtout de tout le secteur du restaurant. Et cette année, la concession, l'exploitation en fait du restaurant serait accordée au club de patinage artistique. Donc, c'est une résolution pour autoriser la signature de ce bail entre les deux instances. Est-ce que quelqu'un... Merci. Question des talents. Donc, Monsieur le directeur général, voulez-vous nous confirmer l'embauche, les embauches des dernières semaines? Merci, Madame la mairesse. Par cette recommandation-là, on vous invite à confirmer les embauches suivantes. Monsieur Francis Trottier, préposé aux opérations dans la direction des génies et travaux publics. C'est un régulier saisonnier, donc c'est un travailleur régulier saisonnier. La date d'embauche était le 2 septembre 2025 et c'est un remplacement. Sinon, autre embauche, Madame Alison Gagné, pompier régulière dans l'équipe du service incendie et sécurité publique. La date d'embauche sera le 29 septembre 2025 en remplacement du regretté John Wayne Sanson, à qui on passe encore très souvent. Le troisième embauche, c'est M. Patrick Milot, pompier régulier, aussi dans l'équipe de incendie et service sécurité. Date d'embauche, c'est le 1er octobre 2025, en remplacement de Dominique Parr. Ensuite, un collègue qu'on est toujours bien content de revoir apparaître dans cette liste, puisque M. Jean-Guy Sirène, qui était à nos services, qui a été à nos services pendant plusieurs décennies, revient nous donner encore un petit coup de main comme préposé aux opérations aux travaux publics. Sa date d'embauche sera le 28 août 2025 et c'est en fait une prolongation de contrat qu'on lui avait accordé lors de l'été 2025. Ouais. Quelqu'un pourra faire la proposition? Merci. Donc, bravo, félicitations à chacune de ces personnes. Et surtout, en fait, je dis bienvenue, mais c'est des gens qui étaient déjà, la plupart déjà en embauche chez nous. Maintenant, est-ce que vous voulez nous parler de la modification du contrat accordé pour la négociation de la convention collective? Oui, mais dans le fond, c'est de revoir à la hausse le mandat qui a été donné à la firme d'avocats qui nous accompagne dans nos négociations pour la convention collective de pompiers. Oui, première convention là, qui est en négociation avec nos pompiers. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Maintenant, stratégie, communication et rayonnement. Donc, divers achats de billets pour des événements qui ont eu lieu dernièrement. Madame la mairesse, je vais juste me retirer pour ce point-là. Pour le premier seulement, je mets. Oui. Donc, d'abord, l'achat de billets pour la participation de la Ville au Grand Ballroom dans le cadre des festivités du 60e. J'en profite vraiment pour une fois de plus. Peut-être que je ne l'ai pas fait publiquement, mais je ne me souviens pas, mais une fois de plus, féliciter vraiment l'organisation de Quai en Fête pour cet événement. Vraiment à la hauteur du 60e de la Ville et à la hauteur du 10e anniversaire du Quai en Fête. Donc, un grand bravo.
Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Ensuite, c'est l'achat de 3 billets pour la participation de la Ville à l'activité Tomber dans les pommes au profit de la Fondation du Musée de la biodiversité. En fait, l'événement n'a pas eu lieu. Il a lieu jeudi soir qui vient au Musée de la biodiversité. J'en profite pour saluer tout le comité organisateur là, qui, je pense, investit beaucoup dans ce souper de financement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Merci. Peut-être qu'il reste des billets si ça intéresse des gens parmi nous. Également, achat d'un billet pour la participation de la Ville à la soirée de lancement de la programmation de la Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec et de la campagne du souper gastronomique 2026 pour la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska. Donc, l'événement a déjà eu lieu. Cette fois-ci, c'est Construction Terrien qui seront les deux, qui seront en fait les promoteurs de ces deux événements, donc pour le lancement de la programmation, mais surtout parce que on va sûrement en entendre parler tout au long de l'année, du souhait de financement pour la Fondation Santé là, qui a lieu habituellement quelque part au mois de mars. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci. Pour le 31 maintenant, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on procède à l'adoption ce soir de la trousse promoteur. On va voir quelques images. En fait, la trousse promoteur, ça a été annoncé, discuté lors de la grande consultation qui s'est réalisée dans chacun des secteurs l'an passé. C'était des cafés-causeries qui étaient tenus dans chacun des secteurs pour, d'une part, présenter les projets de développement qui étaient sur la table à ce moment-là. Puis, en même temps, et surtout, c'était pour consulter la population sur les projets à venir, sur la façon dont les citoyens voient le développement de leur secteur. Et les commentaires qui ont été recueillis à ce moment-là, ben, ont été vraiment intégrés dans cette trousse de promoteurs qui, au final, vient vraiment outiller les entrepreneurs qui veulent développer à Bécancour. Donc, c'est vraiment un grand travail qui a été fait par nos équipes, notamment par l'équipe des communications, mais aussi en collaboration avec les travaux publics, avec le service d'urbanisme. Donc, c'est un document qui va se retrouver disponible pour nos entrepreneurs, c'est sûr, parce qu'on souhaite qu'ils puissent l'utiliser, cet outil, lorsqu'ils entreprennent un projet de développement chez nous. Mais c'est aussi une trousse qui peut très bien être disponible pour les citoyens pour voir de quelle façon on accompagne, on soutient les promoteurs lors de développement sur le territoire de la ville. Donc, c'est très... en fait, c'est, je pense, un document qui découle très bien du plan d'urbanisme, mais qui va encore plus loin parce qu'on vient vraiment intégrer le souhait des citoyens dans comment on voit le développement chez nous. Donc, c'est vraiment un travail très apprécié et très appréciable. Donc, je tiens vraiment à féliciter l'équipe des communications et les équipes qui ont participé à l'élaboration de cette trousse. Puis, nous sommes prêts à en faire l'adoption ce soir au conseil municipal. Donc, je vous invite très prochainement, la trousse sera disponible sur le site Internet. Il y aura une version citoyenne, une version promoteur. Tout le monde aura accès aux deux, mais je pense que la version citoyenne sera plus allégée là, pour lecture, s'adapter à nos besoins. Quelqu'un prend faire la proposition? Merci. Service incendie et sécurité publique, suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle. Donc, une résolution pour l'achat d'habits de combat pour la direction du service incendie et de la sécurité publique. Donc, c'est d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit équipement incendie CMP Mayer, pour le prix de 49 751,98 taxes incluses. Proposeur. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Merci. Ce qui nous amène au point divers qui se sont ajoutés. En fait, une résolution là, pour approuver là, la remise à la Fondation des pompiers du Québec
pour les grands brûlés, un montant de 956,80 était amassé là, sur l'activité de la porte ouverte de la semaine dernière. Bravo. Très belle activité d'ailleurs. Très appréciée. Beaucoup de familles des citoyens qui sont venus. Donc, tant mieux pour. C'est quand même un montant appréciable. Très heureuse qu'on puisse remettre ce montant-là à cette organisation. Donc, merci Jasmine. Il n'y avait pas d'autres points à ajouter. Ce qui nous amène à la période d'intervention des membres du Conseil. Merci, Mme la mairesse. Alors, quelques points. Premièrement, j'aimerais féliciter les membres du comité organisateur pour la grande tablée Nicolas Perrault qui a eu lieu la semaine passée. Non, là, 2 semaines. 2 semaines, il y avait quand même beaucoup de citoyens, beaucoup de guêpes, mais ça, on vit avec, ça piquer au petit doigt. J'aimerais aussi souligner le support de la Ville de Bécancour pour cette organisation-là, particulièrement Yvan Ducharme, Dominique Mayotte et Martin Bellemare, qui tout au long de la journée étaient avec nous, alors c'est très appréciable. Merci à la Ville. Je réitère, à titre de me répéter, les félicitations qui en fête. Je taquine souvent mon collègue ami Pascal, mais là, je vais le féliciter comme il faut. Grand Ballroom, c'était exceptionnel. Je vais être en conflit d'intérêt parce que je vais féliciter aussi ma mère, Clairette Biron, qui est la présidente du Camp Fête, femme de cœur, qui a des bénévoles qui la suivent, qui est un leader. Alors, félicitations à tous les bénévoles du Camp Fête. Et puis, mon dernier point, pour vous mettre en contexte, mes collègues m'ont demandé de mettre ça. Et voilà. Alors, pour souligner, l'aréna qui est maintenant, la patinoire est maintenant faite. Alors, pour souligner la Soirée du hockey. soirée du hockey est ouverte. Le hockey est ouvert à Bécancour et le club de patinage aussi vont pouvoir utiliser une patinoire magnifique. Alors, merci, chers collègues, de m'aider à mettre en contexte. C'est incroyable. Merci, bonne soirée. D'ailleurs, tu me fais penser, Jasmine, il faut mentionner que l'équipe là, à la patinoire a réussi un tour de force parce qu'on a eu des difficultés avec les compresseurs et vraiment avec leur ingéniosité et leur travail, on a quand même réussi à avoir une belle glace ce soir avec un compresseur en moins. Donc, la glace a commencé dans les périodes de grande chaleur, donc vraiment, bravo. Ils ne nous en parlent pas, là, mais des fois, ils écoutent la séance publique. Je me suis déjà parlé. Alors, merci. Bonne soirée. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est vrai, Pascal, toute ton équipe pour le ballroom, c'était vraiment quelque chose. Moi, c'est la première fois que je voyais ma conjointe dans le ballroom. Ça lui fait très bien d'ailleurs. Fait que l'année prochaine, je vais être parmi vous. Encore une fois, puis ça me permet de dire qu'on a pu avoir des belles discussions là-bas. Il y avait beaucoup de gens, dont un que je tiens un peu à m'excuser parce que je peux être tannant des fois dans la vie. Puis à tous les fois que je rencontre notre député, M. Martel, je ne peux jamais m'empêcher d'y demander où c'est que c'est rendu le dossier de la couverture cellulaire. Je sais que je suis tannant là-dessus. Je pense qu'il me trouve tannant, mais je sais qu'il travaille très fort quand même là-dessus. Là. C'est un dossier qui me tient à cœur, mais on attend toujours des mesures transitoires, comme on a demandé pour une couple de semaines. Les loisirs de Sainte-Gertrude organisent le 7 novembre, je lis mes faits parce que je ne veux pas me tromper, le 7 novembre à 20h, ils font un spectacle d'humour. Martin et Matt, rien d'autre qu'un Martin et Matt, au Mont-Bénilde, c'est 40$, puis évidemment, c'est pour une bonne cause, hein, c'est pour ceux qui animent notre milieu de vie. Fait que je vous invite à aller sur la page Facebook des loisirs de Sainte-Gertrude pour pouvoir acheter vos billets d'avance. Et en même temps, je vais en profiter aussi que mon collègue Pierre n'est pas avec nous ce soir pour plugger peut-être l'activité du Potiroton qui va avoir lieu le 27 septembre à Gentilly. Évidemment, c'était à l'École Arfand des Neiges. À l'École Arfand des Neiges que ça se passe le 27 septembre à partir de 11h. Et évidemment, 2 semaines après, le 4 octobre, ça va être la régate sur la rivière Bécancour, espérant qu'il y ait de l'eau un peu plus dans la rivière. Sinon, ça va être le portage des Potirotons. Et ça va être à 13h. Mais Pierre va être capable de revenir là-dessus à la prochaine séance. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir, moi, j'ai seulement qu'un point parce que sinon, je répéterai les points qui ont été nommés précédemment. Mais je veux féliciter les loisirs de Précieux-Sang pour l'organisation de la première compétition à la pomme track à Précieux-Sang.
Donc, ça a été vraiment un vrai succès. On va souhaiter que ça revienne les années futures parce qu'il y avait des gens quand même d'un peu partout qui sont venus participer. C'était vraiment beau de voir les jeunes prendre part à la compétition puis se dépasser, autant les jeunes filles que les jeunes garçons. C'était vraiment extraordinaire. Donc, je veux féliciter tous les bénévoles qui ont été impliqués dans cette activité-là. Et aussi féliciter les participants qui ont remporté des prix. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais féliciter les comités collectifs citoyens Saint-Grégoire, la FADOC, les loisirs de Saint-Grégoire, les Chevaliers de Colomb, puis la SAPR. Hier, à Saint-Grégoire, au village, il s'est passé de quoi de beau. Il y a eu une belle activité. Les organisations sont toutes rassemblées ensemble pour faire une belle journée familiale qui était festive puis rassembleuse. Ça se passait sur le terrain de balle, sur le terrain de soccer, au terrain de la SAPR. Il y avait du monde à la pétanque, au pickleball. On estime qu'il y a passé plus de 700 personnes hier, des petites familles qui ont été. Ça a été super le fun. Il y avait des exposants, il y avait des hot dogs, il y avait plein de comités qui s'occupaient de terrain de balle. Le restaurant était ouvert, les Chevaliers de Colomb faisaient des hot dogs. Ça a été une très belle journée. Très le fun. Il y avait beaucoup de bénévoles. Ce que j'ai aimé beaucoup, c'est voir le monde qui s'est impliqué là-dedans. Ça a fait renaître le cœur villageois à Saint-Grégoire. J'ai bien aimé ça. Voir les bénévoles après qui travaillaient ensemble, ça, des fois, ça t'en prend 50, ça t'en prend 10 pour monter quelque chose, puis t'en as 50, puis quand c'est le temps de démonter, ça t'en prend 50, t'en as rien que 10, mais on était 50 tout le temps, ça a été bien fun, j'ai bien aimé ça de voir ça. Fait que, merci, puis je félicite toutes ces organisations-là pour la belle journée qui s'est passée hier. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. À Saint-Angèle, dans le fond, on a un patrimoine Bécancour qui organise à toutes les années le concours des menteurs. Et cette année, dans le fond, Pierre n'est pas là, mais c'est Pierre Moras qui sera le président d'honneur. Fait que ça se passe le 19 octobre à la salle Yvon Guimont, je crois, à Gentilly. Alors, si jamais vous avez... puis là, cette année, je pense qu'il y a 2 femmes, je crois, inscrites. Fait que ça devrait être assez relevé comme concours. Là. Je sais également qu'il y a des anciens champions qui seront là également. Pas moi, mais il y a des anciens champions qui seront là encore cette année. Alors, on vous invite à aller voir ça. C'est vraiment un beau spectacle. C'est vraiment le fun. Aller voir nos talents locaux vous divertir, dans le fond. René Le Cavalier serait vraiment fier de toi. Merci, chers collègues. Je les écoute là, puis je trouve tellement qu'on est chanceux à Bécancour parce que on souligne les événements qui se passent dans chacun des secteurs, puis tous les comités des loisirs dans chacun des secteurs sont vraiment actifs depuis la fête nationale jusqu'à la dernière fin de semaine. Chacun des secteurs en a vraiment eu, je vais dire pour leur argent, mais il y a des activités partout. Les gens, des bénévoles animent nos étés. Vraiment, on est très heureux de ça. Puis c'est pas pour rien qu'à chaque année, la Ville de Bécancour reconnaît tout ce qui se fait en termes de bénévolat. Ça en fait partie. Ces gens-là ont à cœur de vitaliser puis d'animer nos milieux. Donc, vraiment, un grand, grand merci. D'autres merci aussi, c'est le soir des merci. Je ne sais pas si vous avez porté attention, là, mais dans votre courrier du mois de juillet, il y avait le journal Diffusion. C'est vraiment un journal de grande qualité qui se fait ici à la Ville. Il y en a 2 par année. Puis, c'est une mine d'or d'informations, puis avec vraiment beaucoup de projets en cours à la Ville. Je sais souvent qu'on nous reproche de ne pas assez communiquer ou que lorsqu'on a besoin de certaines informations, on ne les trouve pas nécessairement facilement. Mais je vous dirais que ce journal-là est dur à battre. Puis, je tiens vraiment, puis le conseil municipal, de mon avis, on tient vraiment à souligner le travail de qualité qui se fait par notre équipe des communications, mais aussi la collaboration qui existe entre nos services pour que les informations puissent s'y retrouver et être à jour et être pertinentes. Donc, c'était le merci aussi que je voulais faire. Un autre merci que je veux faire, c'est à la Sûreté du Québec.
parce que la semaine dernière, c'était le comité sécurité publique auquel je participe avec des élus de la MRC Bécancour. Puis, on nous remettait le rapport d'activité annuelle. Et là, je vous fais grâce de sa lecture, mais il y avait 3 priorités pour l'année 24-25. Les priorités sont ciblées en collaboration entre les élus et le chef du poste de la Sûreté du Québec ici à Gentilly. Et chacune de ces priorités-là a atteint ses cibles. On parlait notamment de sécuriser les espaces publics. Il y a eu 35 visites qui ont été réalisées. La priorité 2, c'était d'intervenir sur les 4 facteurs qui sont aggravants pour diminuer les collisions avec blessés et ou mortels. Donc, il y a eu plusieurs opérations pour détecter les excès de vitesse. Il y en a eu 1631 activités, puis la cible était de 1245, donc même dépassé largement la cible. Ensuite, des opérations alcool, drogue, il y a eu 39 opérations. La cible était de 28. Puis, opération cellulaire au volant et ceinture de sécurité, 103 opérations et la cible était de 92. Finalement, la priorité 3, c'était pour lutter contre l'intimidation et la fraude envers les aînés. Il y a eu 12 activités de prévention qui ont été faites un peu partout sur notre territoire. Donc, on veut vraiment remercier, puis parce que c'est rare qu'on le fait, remercier l'ensemble des policiers qui travaillent sur le territoire de la MRC Bécancour. Je sais que souvent, on dit qu'il manque de policiers, mais ceux qui sont là font bien leur travail et nous protègent vraiment bien. Donc, c'est important de le souligner. Et nous, à la MRC Bécancour, mais on continue de demander l'ajout de patrouilleurs, mais cette décision-là ne relève pas de nous, évidemment. Et finalement, la dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'en fin de semaine, il y avait porte ouverte chez Nemaska Lithium. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont allés, mais c'était vraiment très impressionnant de pouvoir visiter ce chantier-là. Comme d'habitude, Nemaska Lithium était vraiment chef de file pour s'assurer de bien expliquer leurs procédés, la façon dont l'usine va fonctionner. Plusieurs des travailleurs étaient déjà sur place pour nous accueillir. Donc, vraiment, ça a été une très belle visite. Puis, je pense que c'était un succès pour eux également. Donc, voilà, ça fait le tour de mes interventions. Nous serions maintenant à la période de questions. Moi, j'ai une question que je vais poser il y a 15 jours dans le journal. C'est quoi l'investissement de location dans Saint-Coconie que la ville a 100 000 là-dedans? Non. On a... Ça passe aux nouvelles, là? Comme vous aviez investi dans l'hôtel avec M. Garceau, 100 000. Non. Vous êtes sur la liste. C'est peut-être parce que là, c'est un dossier quand même délicat, mais la Ville n'a pas investi du tout dans un projet extérieur, mais probablement que nous étions identifiés comme un créancier probable. C'est un créancier, mais non garanti. Mais c'est parce que c'est en lien avec les taxes municipales, M. Leneville. Je ne comprends pas le lien avec ce qui est investi à Saint-Coconie et la Ville. Il n'y a pas de lien. Il n'y a aucun lien. La Ville a sorti, c'est au pays. Mais c'est parce que je pense que son entreprise s'est mise sous la protection. Est-ce qu'il doit 100 000 à la Ville? Parce qu'il y a un montant. C'est les taxes municipales. Ça inclut dans la faillite de Saint-Coconie? Il n'y a pas de faillite. Il n'a pas fait faillite. Non, il n'a pas fait faillite, mais elle veut dire, il est en instant de. Il y a des procédures légales. Oui, il y a des procédures légales. Il y a tout ça, M. Leneville. Puis par rapport aux taxes municipales, c'est toujours des sommes qui sont garanties. Là, je vais demander à Maître Roger Saint-Yves de. En fait, je n'ai pas le dossier, là, mais la façon dont vous parlez, c'est que quand il arrive des situations comme celle-là, c'est l'ensemble des propriétés. Donc, pas juste des terrains à Bécancour, mais peut-être ailleurs. Et quand on parle de créanciers garantis, les taxes municipales, ça devient vraiment super, c'est une priorité qu'on appelle. Donc, on vient en priorité pour pouvoir
s'assurer qu'on est payé. Donc, quand il arrive des situations comme ça, le syndic doit communiquer l'information à la municipalité pour que nous, ben, si on a des choses, de l'argent qui nous est dû, ben, il faut le manifester pour quand il va y avoir une répartition, ben, que la ville soit payée. Donc, c'est probablement là qu'il y a le lien entre le Sakakomi et les propriétés qu'il y a à Bécancour, parce que le seul lien qu'il y a, c'est la compagnie. Non, la ville n'a pas investi, par contre, dans nos services. C'est-à-dire, on avait dit que la ville avait investi 100 000. Ça ne pas. Non. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas eu de résolution là-dessus, M. Danville. La ville commence à investir dans le peut-être on peut pas y aller. C'est pas légal. C'est pas légal. Bonjour, c'est René Numéro. Oui, depuis quelque temps, on manque souvent d'électricité, nous autres. Et à ce moment-là, moi, je prends mon téléphone depuis les fibres optiques. Quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de téléphone. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais pour savoir s'il y avait un cas d'évacuation? Mais si vous n'avez pas d'autres moyens, M. Bergeron, peut-être que vous devriez retourner à la ligne dure avec la compagnie de téléphone régulière. Là. Peut-être que ça serait ça la meilleure solution pour vous. C'est Bonjour, moi, c'est Jeanne Fournier, je reste sur le chemin Leblanc. Je sais que vous êtes tous au courant des problèmes et tout ça, mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas depuis. Je ne sais pas ce qui est arrivé depuis un mois, mais la circulation des travailleurs, c'est multiplié de 6 heures à 7 heures le matin. Tous les travailleurs du Bécancour savent passer par le chemin Leblanc. Ce n'était pas le cas en tout. J'en reviens pas, c'est comme, tu sais, les filières, les autos qui suivent, là, c'est comme ça pendant 1 heure de temps. C'est comme ça le matin, c'est comme ça la sortie des travailleurs aussi. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que c'est arrivé comme ça. Tout d'un coup, c'était déjà, il y en avait déjà beaucoup. Mais là, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Depuis un mois à peu près. Moi, je me demandais, une hypothèse que j'ai, moi, il y avait un accident sur la 30 à un moment donné, ça fait peut-être un mois, puis ils ont détourné le trafic sur le chemin Leblanc. On dirait que ça a fait découvrir ce chemin-là à ces travailleurs-là depuis ce temps-là. C'est Marion qui pense. J'ai parlé à mon parrain, on a tous un parrain à la SQ. J'ai parlé à mon parrain, oui, c'est probablement ça. Puis même quand ils ont. Il y a des citoyens du chemin Leblanc qui m'en ont parlé, puis c'était pendant qu'ils faisaient le pavage. Fait que là, le matin, les travaux n'étaient pas finis. On dirait que les travailleurs ont pris l'habitude de passer par là. Puis là, je pense qu'ils trouvent que ça va bien, même si les travaux sont finis. Fait que j'ai parlé à mon parrain la semaine passée, puis j'ai fait part du problème. Il nous appelle à tous les mois. Nos parrains nous téléphonent à tous les mois. On a un parrain de la SQ. Puis j'ai fait part de la... Il y avait quelqu'un du chemin Leblanc qui travaille avec moi, Guy Monplaisir, le fils de M. Monplaisir, là, en face de la ferme, qui travaille avec moi. Il m'avait fait part du problème. Fait que j'en ai parlé à mon parrain. Mon parrain a dit qu'il en parlerait, qu'il l'écrivait tout de suite pour que dans les heures que c'est pas à la fin de le chiffre, c'est avant qu'ils finissent le chiffre. Il était supposé de faire d'aller se promener là le matin vers 6 heures, là, entre 6 heures et 6 heures et demie. Là. Et que je ne peux pas dire qu'ils vont, ils dépassent toutes les pièces, ils dépassent tout, mais ce n'est pas des cas de 100 km/h, mais c'est la circulation. Moi, je me posais la question aussi, là, tant qu'à se poser des questions. Il n'y a pas nécessairement de réponse, mais tu sais, c'est un chemin rural, ça. Ça reste toujours un chemin agricole, je faisais. Et là, on a un nouveau ministre de l'Agriculture. Puis, il est aussi responsable, il est responsable de notre territoire. Moi, je pense que je fais le lien avec la 30, puis je fais le lien avec le développement du parc. Et puis, bon, je pense qu'il y a une responsabilité du gouvernement qui parle là-dedans. Une grosse responsabilité, c'est, on parle, le chemin de Blanc, c'est un problème, mais le chemin de Blanc, il n'a jamais été un problème. C'est la 30 qui est un problème. C'est la 30 qui n'est pas adaptée à la nouvelle circulation, à la nouvelle réalité du parc industriellement de France.
Je ne sais pas si il y a une oreille attentive de la part du nouveau ministre à ce sujet-là, mais ce serait, pour moi, on parle de surveillance policière, on fait l'étiquette et tout ça, mais le problème est plus profond que ça. Parce que c'est vraiment, c'est pas de la fantaisie, c'est intolérable. Vous avez raison, Mme Fournier, puis c'est quelque chose sur lequel on appuie fortement. D'ailleurs, le ministère des Transports devait nous présenter une étude concernant justement le développement de la 30, une étude qu'on attend toujours. On ne comprend pas pourquoi il y a un retard dans la présentation de cette étude-là. Mais cette étude-là devait justement nous indiquer quelles seraient les orientations privilégiées pour la 30. Donc, vous avez raison, il faut absolument qu'il y ait un plan pour la circulation routière sur l'autoroute 30 en lien, entre autres, avec l'expansion du parc, parce que les nouveaux aménagements qui ont été faits d'ailleurs dans la dernière année étaient en lien avec l'expansion du parc et ça ne devait pas se terminer à ce niveau-là. Et vous faites partie des citoyens, effectivement, qui sont drôlement impactés par cette réalité-là. On en est tout à fait conscient. Vous avez parlé aussi de la dernière rencontre, vous avez parlé du photoradar. Oui. On en était fait, mais je pense que, j'insiste encore avec le nouveau ministre qui est là, on devrait peut-être insister beaucoup que c'est priorité numéro un, puis la responsabilité vraiment. Ah oui, puis oui, encore plus depuis qu'il est devenu ministre, mais soyez assurés que c'est quelque chose que, comme député, il savait aussi. Parce que ça, c'est quelque chose pour lequel on le relance continuellement, l'autoroute 30, l'autoroute 55, l'ensemble des chemins gouvernementaux qui relèvent du ministère des Transports. On a beaucoup de préoccupations et c'est des sujets qui reviennent constamment. C'est bien noté. Merci. Tu viens de la 30, quand même. Aujourd'hui, ils l'ont peinturé, ils l'ont fermé. Tout le trafic a passé chez nous de 3 heures à 5 heures, 5 heures et demie, ça a arrêté. C'est pas rien qu'un char à 3 minutes, là, c'est un char. Il y a 10 chars à minute. Comment veux-tu sortir de notre course? Puis qui va payer, ben, quand ça a été utilisé, là, ça va être la ville. Le reste, Yves Maillard, du chemin de blanc, justement, on dirait que c'est un sujet délicat qui revient souvent. C'est la journée des merci, des félicitations. Ben, moi, je voudrais féliciter et remercier notre directeur général et Sauvageau, qui nous a envoyé une lettre à tous les résidents du chemin de blanc. C'est très plaisant de recevoir une lettre comme ça. Ça nous montre que vous prenez ça vraiment à cœur, avec tout le détail, et on voit ce qu'on s'en va. Et on vous félicite de continuer à documenter cette circulation-là pour essayer de justifier un radar sur l'eau. C'est ce qui serait. Avec rien ça ne changera pas la circulation. Peut-être la réduire un petit affaire, mais un peu moins, ça va être plus lentement. Peut-être pas que ce qu'on entend, c'est effectivement. Alors, merci de vos interventions. Merci. Vous avez peinturé la vitesse sur le chemin. Voici mon problème. Il faut vous dire que peinturer plein, sur le chemin de plein, l'hiver, ça paraît trop faux. Que vous pouvez partir ailleurs, en jaune. Il faut que ça soit peinturé. Non. Pas tout le temps, mais à moins que le code de la route ne pas. Je ne vais pas vous dire, on va faire les vérifications. j'espère que ça n'arrivera plus. Chemin le blanc en blanc. Je fais le jaune. Vu qu'on parle de circulation, moi, je reste une voir des campos
laisse vers 52. Là, quand le ministère des Transports a fermé les autoroutes pendant 12 ou 14 jours, je ne sais pas, le trafic lourd. Plus vous avez mis un stop, c'est moins bien. Mais il y en a qui ont pris l'habitude de passer par là sans avoir l'obligation d'arrêter dans ça. Ça veut dire qu'au lieu de prendre l'autoroute, ils prennent l'habitude de prendre la 142 qui n'ont pas d'affaires là. Est-ce qu'on peut faire de quoi comme ça? Est-ce que c'est pas supposé que ça, le trafic, c'est du mauvais parcours? Oui, vous aviez parlé de ça la dernière fois par rapport à la circulation lourde interdite. Là. Ouais. Mais quand l'autoroute est ouverte, ils passent encore des trafics lourds, ils passent straight. Ils perdent le Bécancour, ils vont prendre le pont. Ils n'arrêtent pas. C'est en lien avec un chantier ou quoi que ce soit. Là. Je comprends que celui qui vient de couper de quoi, la truck de ciment, je comprends que lui est local. Mais celui qui n'est pas local, il ne fait pas. On va faire l'intervention auprès du contrôle routier. Puis de la Sûreté du Québec, si le contrôle routier n'est pas revenu disponible. Et ça va à nous dire, OK, tu n'as pas de surer à la main. Et aussi, Grégory m'a dit que le MTQ a été informé suite à votre première intervention. Mais il faudra voir aussi si c'est en lien avec certains chantiers. Oui, mais on va faire les suivis nécessaires. Mais ils ont déjà il y a des démarches qui sont faites. Mais moi, je promène dans le secteur de la ville. Donc, on voit qu'à Saint-Angèle, on a seulement un indicateur de vitesse. Dans tous les autres secteurs, il y en a 3, 4. Nous, on a un, seulement ça a mis des actions. C'est-tu parce qu'il n'y a pas assez de trafic? Ça roule? Je pense qu'on attend l'installation. Quand même. 3, 4 fois, je l'ai dit. Vous le dites, on attend. Monsieur Lenneville, je vais demander aux membres du comité mobilité de vous répondre. Je pense qu'ils ont une réponse pour vous. Dans le fond, du côté ouest, dans le fond, c'est sûr qu'il faut avoir l'autorisation du MTQ. Ça, c'est sûr, parce que c'est l'autre côté. Puis de notre autre côté, dans le fond, on en a parlé au dernier comité. Puis ils sont en train d'installer, mais là, présentement, il y a plein de choses installées. On avait le chemin Leblanc à sécuriser. On avait aussi à Précieux-Sang, il y a plein de places également. Là. Il faut qu'il... Oui. On est dans le mini-secteur, puis on est dans... Oui, mais là, présentement, il y a... la classe qui passe à peu près de plus de taux. La rue de Vin, il y en a Pourquoi? Pas Bécancour, il y en a pas. Effectivement, il y en prend énormément, mais c'est dans les projets, c'est pas dit. On va faire ça, c'est un jour à la fois. On n'a pas le choix. Une année à la fois s'il faut, mais là, présentement, c'est un jour à la fois. Bonjour, moi, mon nom est Jean Forêt, je suis le voisin de M. Mayotte et je marche tous les jours 12 km sur le périmètre de Leblanc. Et il y a un autre problème que j'aimerais souligner, qui est encore plus celui de la vitesse. Hier, Pierre et moi, on s'est fait croiser par une belle Mustang noire à 150 km/h qui a passé à 400 pieds de moi. Le problème que je veux souligner, c'est celui de la pollution. Donc, j'ai commencé à marcher au mois d'avril. Je fais mes 10 km et j'ai commencé à ramasser les canettes de bière, parce que c'était bien. Et puis, après ça, je me suis dit, j'étais un peu sans cœur. Et je me suis apporté un sac. Le deuxième jour, j'avais 2 sacs. Et là, je peux dire qu'entre la limite de Précieux-Sang et de Saint-Grégoire, jusqu'en dessous de l'overpass avec Alco, c'est très propre. Je pense que les gens me klaxonnent, on voit la fin. Prêcher par l'exemple, ça semble marcher. Mais il reste qu'il y a une clientèle qui va sur la réserve acheter des vapoteuses. Et ça, il y en a. J'ai oublié de prendre une photo ce matin de ma poubelle. C'était les poubelles aujourd'hui. Les 2 tiers de ma poubelle, à chaque 2 semaines, sont pleins de ce que je ramasse sur le chemin de Leblanc. Encore présentement, même si le volume, comme je le dis, a grandement diminué. Est-ce que la ville pourrait considérer organiser une activité ou faire une communication sur cet aspect-là pour sensibiliser les gens? Peut-être approcher les commerces sur la réserve pour leur demander d'avoir une poubelle à la sortie pour que les gens... Et ce n'est pas des gens de la ville, parce que souvent, Pierre me faisait remarquer,
je ramasse des emballages de McDo et à ma connaissance, le McDo, ils sont à Nicolette ou à Trois-Rivières. Puis au village, côté ouest. C'est des gens qui viennent de l'extérieur de la ville avec leur snack dans l'auto et tout ça. Oui, c'est certain qu'on peut envisager une intervention. Puis d'ailleurs, on en a déjà discuté. Puis ce qu'on souhaiterait même, c'est qu'il puisse y avoir de la récupération par rapport à ces bidules-là. Il faut qu'il y ait une sensibilisation. On a déjà interpellé aussi le ministère, je ne me souviens plus lequel, avec M. Lafrenière. Public. Mais, autochtone. oui, c'est ça. Donc, oui, effectivement, là, je m'excuse, j'ai oublié votre nom de famille, monsieur. Monsieur Forêt, oui, vous avez tout à fait raison. Puis, ce n'est pas la première fois qu'on nous rapporte cette problématique-là. Marion, ce n'est pas la première fois qu'il en parle non plus. Vraiment, c'est grave là, ce qui se passe. Puis d'ailleurs, c'était le fait aussi que ça pouvait se retrouver dans l'ensilage, dans la nourriture des vaches. Donc, c'est ça. On est rendu là. Oui, vraiment. Oui. Tu peux le mentionner, Marion? Je vais demander est-ce qu'il y a des consignes pour que quand tu vas t'en acheter une neuve, si tu laisserais ta vieille à peine de donner 5 $ pour, peut-être que plutôt que la garocher par la fenêtre, il la mettrait dans la consigne là, mais. Il y en a dans les commerces. Il y en a dans les commerces, mais il faut croire qu'il y en a qui. Il lui reste une puff avant de partir. Ouais. M. Bergeron? C'est dans l'ordre de l'équité. Comment la Sûreté du Québec a donné l'avis d'infraction à celui qui l'a fait? Il n'y a pas eu de présenté? Non. Je ne pourrais pas vous répondre. Je sais qu'il y a beaucoup d'interventions policières sur le chemin Leblanc, mais c'est surtout en lien avec les excès de vitesse. Oui. Oui, mais par rapport au fait qu'ils jettent des déchets, ça, je ne pourrais pas vous dire. Merci à vous pour. Ça marche pas. Ça marche. Ça marche. Ben, merci à vous, membres du conseil, Madame la mairesse. Merci d'être là et de faire le travail que vous faites. Concernant le premier sujet qui était, c'était par rapport au transport Nicolas Perroux, c'est la même chose. Et moi, je me disais que le conducteur a à y voir aussi et à exceller dans la prudence parce que c'est la vitesse et les dépassements, c'est une petite route de campagne. Et je me disais, je pensais que les industries pourraient peut-être mettre un petit peu, inviter leurs travailleurs, peut-être à faire du covoiturage. Je me disais, ça diminuerait peut-être du double, on ne sait pas. Et autre sujet, si vous me permettez, je me posais la question, si la ville on est la ville de l'arbre, et si on avait des arbres de proscrit sur le territoire, je me posais la question parce que je sais que le peuplier Nivea, il est très, très, très envahissant et qui peut, avec ses racines et tout, là, il y a tellement de manières de se reproduire. Là, moi, je me bats avec un peuplier Nivea. On ne sait pas qui l'a vu là, mais il est là. Il y avait aussi la renouée du Japon, qui est très, très envahissante. Et l'autre, c'était Le petit bambou qui est de la prêle. C'est une sorte de prêle et très, très, très envahissante elle aussi. Alors, je me posais des questions sur si la ville avait des plantes de proscription. C'est une bonne question parce que, dans le fond, depuis la révision du plan et des règlements d'urbanisme, il y a différents encadrements maintenant qui sont prévus par rapport aux arbres, à la plantation d'arbres. Maintenant, je pense qu'on n'a pas encore réglementé les essences qui sont permis. C'est quelque chose, par exemple, qu'on veut faire et qui s'en vient, oui. Ben, en fait, je suis content que vous parliez de ça parce que justement, ça a été un des sujets au niveau de notre CCE, le Comité consultatif en environnement.
Et ce qui va arriver, c'est on va essayer d'instaurer un guide de plantation d'arbres. Puis ça va découler aussi de tel ou tel endroit que vous habitez pour essayer aussi, oui, les essences d'arbres, mais de favoriser aussi la biodiversité sur le territoire. Parce qu'une essence d'arbre peut être très bien accueillie à tel endroit, mais pourrait être encore mieux ailleurs et vice-versa. Fait que oui, il va y avoir des travaux qui vont se faire là-dessus prochainement au sein de la ville. Moi, je demanderais que le peuplier nivel soit porté. C'est les femmes, là, il les tremble pas, mais il tue vraiment les autres arbres à force de se répandre. Et je profite de l'occasion aussi qu'il existe déjà le bon arbre au bon endroit. Je pense qu'Hydro-Québec appelle ça, là, un guide de plantation aussi. On ne met pas n'importe quoi en dessous des servitudes d'Hydro-Québec. Fait que, il y a un paquet de guides qui existent déjà, mais avec Bécancour, on va en faire un. Très bien. Par rapport à la renouée du Japon, l'an passé, on avait des interventions très, très précises à certains endroits, mais c'est vraiment des travaux de longue haleine, là. Il faut aussi le faire en collaboration avec les citoyens, surtout la renouée du Japon, c'est sur les bandes riveraines. Donc, oui, c'est des choses pour lesquelles on est très conscient, mais qui demandent beaucoup d'investissement et de temps. Il faut être persévérant. Ça demande beaucoup de... C'est sensible là, parce qu'il ne faut pas contaminer la terre qu'on enlève. Je ne veux pas m'improviser experte du domaine, là, mais avec tout ce qu'on s'est fait présenter, on comprend que c'est des travaux qui nécessitent beaucoup de soins. Oui. C'est une belle plante, là, mais... Oui. Donc, on va conclure avec votre question, M. Bergeron. C'est rien que la dernière. Parfait. Il y a bien des plantes proviennent de ce que c'est qu'on achète qui est importé vers nous. C'est pour ça qu'en achetant québécois le plus possible, on élimine ça. La fragmite, ça ne touchait pas avant ça ici. C'est l'eau ballast des bateaux qui transportent dans leur marchandises. Vous avez bien raison, les essences. C'est plus que ça. Les semences importées. Ben oui. Que les cultivateurs seuls, les compagnies qui vendent des herbicides, qui sont tous propriétaires de ça, ils en mettent dedans exprès. Après ça, ils vendent des pesticides pour détruire, parce que d'autres, ils connaissent ça, ils disent ça, avec ça fonctionne. Ça fait. Non, ça marche pas. Bien, merci pour ces informations. Donc, ça met fin à notre séance régulière. Quelqu'un peut faire la proposition? Est-ce que c'est unanime? Oui, c'est unanime. Merci tout le monde. Bonne soirée. Il n'y a pas d'eau aujourd'hui.